Tu as laissé tellement de gens heureux sur ton passage qu'au fur et à mesure du temps, ton nom s'est associé au respect et à la bonté. Parler de toi, c'est parler d'une vie entière à rétablir, préserver et promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques, mentaux, individuels et sociaux. Tu as respecté l'autonomie et la volonté de tous ceux qui croisaient ton chemin, et ce, peu importe leur état ou leur conviction. Tu as protégé les êtres affaiblis, vulnérables et menacés dans leur intégrité et leur dignité tout au long de ton existence. Évidemment, il est impossible de parler de toi sans parler de ta passion et de ce à quoi tu as dédié ta vie entière, la médecine. Sans doute le métier le plus noble sur Terre. Jusqu'à présent, lorsqu'on me demandait pourquoi est-ce que j'ai voulu faire la médecine, je répondais que je ne savais pas. Mais au fond de moi, je sais que c'est grâce à toi. Tu es l'exemple de beaucoup de monde, y compris le nôtre. Il y a de cela quelques semaines, tu m'as offert mon premier stéthoscope. Le premier que je n'ai jamais utilisé pour écouter un cœur. Aujourd'hui, c'est avec mon cœur que je te dis que je t'aime, que nous t'aimons, et que je suis fier d'avoir à continuer ce que tu as mis une vie entière à bâtir. Que ton âme repose en paix. Papy, on ne change pas les bonnes habitudes, alors à dimanche au bord de l'eau. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Wali de la région, Monsieur les rabbins, Monsieur les édiles, chers amis, Mesdames, Messieurs. Sur le fronton de ce que nous appelons le Sahraïm, nous trouvons parfois comme à ce front la ville natale d'Armand Guigui, l'inscription Beth Noël Kolhal, ce qui veut dire la maison des rendez-vous pour tous les vivants. Ça nous rappelle ainsi, pour chacun de nous, qu'il y a le temps de la vie et le temps de la mort, et que la vie reste l'impératif suprême. Nul ne sait où, quand et comment la mort croise le chemin de la vie. On ne s'habitue pas à la mort, même si nous savons qu'elle fait partie de la vie. Chers amis, aujourd'hui, c'est une peine immense de nous retrouver ici, dans le cimetière historique de Fès, pour rendre un dernier hommage au docteur Armand Guigui, un des dirigeants les plus authentiques et les plus respectés du judaïsme marocain contemporain. Armand Guigui est l'archétype de ces dirigeants intègres, désintéressés, qui ont bâti notre communauté au fil des siècles, quels que soient les aléas et les difficultés rencontrées. La vie exemplaire du docteur Guigui nous permet d'appréhender ce que représente le rôle des dirigeants d'une communauté. Il a fallu une communauté qu'il a fallu refonder sur de nouvelles bases, sans renier son passé et ses valeurs. Cela n'a été possible que grâce à la pugnacité
de tous ceux qui, comme Armand, ont décidé de maintenir vivante et vivance la présence juive au Maroc dans sa dignité et dans le respect des différences. Il aura fallu plus de 10 ans pour remettre en ordre de marche nos institutions et pour revivifier nos liens avec toute notre diaspora. Après de si longues années de séparation. Et vous le savez tous, pour les originaires du Maroc, le nom du docteur Guigui était devenu indissociable de celui de la communauté juive du Maroc et surtout de la communauté juive de Fès, avec laquelle il ne faisait qu'un. Mesdames et messieurs, notre communauté s'est attachée à préserver et à réhabiliter le patrimoine culturel commun dans tous les domaines. En créant la fondation du judaïsme culturel du judaïsme marocain, le docteur Guigui et moi-même avons assumé toute notre part dans la réhabilitation des synagogues historiques de Fès, et le docteur Guigui a pris une part très significative, essentielle, dans le projet du musée de la culture juive de Fès, initié le 13 avril 2019 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il avait une véritable passion pour Maïmonide, dont il connaissait tous les aspects de l'œuvre, notamment ceux ayant trait à la médecine. Et chacun se rappelle le prestigieux congrès international sur Maïmonide qu'il organisait au Domaine des Maîtres en 1994 à Fès. Sur Rambam, Armand était intarissable. Le docteur Guigui a été une des chevilles ouvrières de l'action culturelle et civilisationnelle de notre communauté. Que son devoir était de perpétuer les traditions juives marocaines sur la terre qui les avait vues naître dans tous les domaines, que ce soit la culture, le culte, la gastronomie, la musique et la religion. Et par fidélité pour nos ancêtres, il était mobilisé pour la transition, la transmission de nos valeurs culturelles et cultuelles aux générations montantes, et bien entendu à tous nos concitoyens musulmans. Il avait aussi la conviction que la démarche et les objectifs de la communauté juive du Maroc pouvaient être cruciaux dans l'avenir pour servir un jour nos espérons proches de pont pour une véritable réconciliation entre les enfants d'Abraham. Sous son égide, la communauté juive de Fès était reconnue de par le monde comme un des lieux les plus propices au dialogue pour la paix et la concorde. Il a côtoyé et reçu les plus grands de la terre, comme le prince Charles d'Angleterre, toujours avec dignité, avec modestie. Mais la renommée finit toujours par rejaillir sur ceux qui le méritent, qui la méritent. Ainsi, c'est avec fierté que j'ai eu le privilège de participer à l'honneur, grand honneur que lui a fait Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en lui remettant les insignes d'officier de l'ordre du trône en 2008. Le docteur Guigui était l'une des personnalités notables de la ville de Fès et un des médecins les plus appréciés de ses patients, qui garderont de lui le souvenir d'un praticien compétent, chaleureux et humain. Ses collègues, en reconnaissance de ses qualités, ses grandes qualités, l'ont placé à la tête de leur syndicat, le syndicat des médecins. Chers amis, l'homme que nous saluons aujourd'hui mérite que l'on s'attarde à découvrir et à percer sa vraie dimension. Armand Guigui, c'est un époux qui a su former un couple indissociable avec Margot, sa compagne, auprès de qui il a trouvé force et réconfort. Armand Guigui, c'est un père qui a su élever ses enfants de tendresse et rigueur en leur permettant de voler de leurs propres ailes pour atteindre la réussite prononcée. Armand Guigui, c'est un ami précieux, un ami sincère, un ami loyal. Enfin, Armand Guigui, c'est un dirigeant communautaire exemplaire. Chaque jour que Dieu faisait, il allait à son bureau de la communauté pour régler les problèmes des grands et des petits, de ses citoyens, avec patience, amabilité et compassion. Ceux qui le connaissent, ceux qui ont travaillé avec lui, et nous avons œuvré ensemble durant plusieurs décennies, savent que sous une apparence calme et tranquille se cachait un homme de conviction,
dont rien ni personne ne pouvait ébranler la foi et la détermination quand il s'agissait du bien-être de ses coreligionnaires, de la défense des intérêts de sa communauté et par-dessus tout de son attachement quasiment charnel avec son pays et avec son roi. Celui qui nous quitte aujourd'hui, chers amis, c'est un Marocain, c'est un juif marocain authentique, c'est un juif marocain authentique et unique. Chers amis, la disparition subite de notre ami, de notre cher Armandi, nous a surpris et nous laisse encore incrédules. Mais les hommes comme Armandi ne meurent pas. Ils restent vivants dans la mémoire et le cœur de ceux qui ont eu la chance de les connaître et de les chérir. Cher Marco, cher Michael, cher Guy, chère Elisabeth, chère famille Didi, en ces circonstances douloureuses, votre communauté et vos amis partagent votre peine et votre douleur et vous présentent leurs fraternelles condoléances. Baruch Dayan Ahmed, Tihye Dafshu Zerura Bisbora Haïm. Puisse Hachem vous accorder le réconfort. Amen.